Soyons dans la joie, le Seigneur est proche. Jean, une voix pour un temps. Le Christ, la parole au commencement. La parole éternelle. Le son de la voix retentit, elle a disparu. Retournons la parole conçue au fond de nous. L'homme libre est en prison. Jean le Baptiste est aux mains du roi Hérode, sinistre despote capable de tout. Mais Jean ne se soucie guère de son propre sort. C'est la réussite de sa mission qui le tourmente. Est-ce à tort qu'il a publiquement désigné Jésus comme l'agneau de Dieu, le Messie promis? S'est-il trompé sur une question aussi essentielle? La réponse est dans le prophète Isaïe, non pas dans le livre antique de ses écrits, mais dans le livre vivant des signes que Jésus accomplit. Les gestes de guérison et de salut qu'Isaïe annonçait au futur, l'Évangile les rapporte au présent. Les aveugles voient le visage du Seigneur. Les boiteux marchent à sa suite. Les sourds entendent la parole de vie. C'est une véritable recréation que seule la main de Dieu peut accomplir, le Sauveur de tous les hommes. Dans son cachot, Jean a dû tressaillir de la même allégresse promise par son illustre devancier. La parole de Jésus le confirme dans son rôle de prophète et dans son espérance de croyant. Il peut nous arriver d'être découragés, prisonniers du doute et de la tristesse, au point, par exemple, de gémir les uns contre les autres, comme le note saint Jacques avec réalisme. Que de jérémiades parfois dans nos familles ou nos paroisses. Demandons alors au Seigneur de nous confirmer dans la joie et l'espérance en nous envoyant des messagers prêts à partager les merveilles dont ils sont témoins. Car la joie de l'Évangile n'est pas une option, c'est notre vocation.